La nouvelle fonctionnalité ChatGPT Task fait la une de partout. Et tout le monde s'emballe et en fait des tonnes sur cette nouvelle fonctionnalité. Mais honnêtement, entre nous, en réalité, c'est plutôt banal. Donc dans cette vidéo, je vais quand même vous montrer quelques cas d'usage qui ont été trouvés sur Internet, car vraiment j'ai recherché tout Internet et je n'ai rien trouvé de mieux que ça. Mais surtout, je vais vous expliquer pourquoi selon moi, il ne s'agit que d'une toute petite étape vers quelque chose de bien plus prometteur, les agents IA. On va parler automatisation réelle, intégration avec nos outils du quotidien et de ce que sera réellement un assistant IA digne de ce nom. Vous allez voir que la différence est juste énorme. Bref, c'est parti. Donc très rapidement, si vous êtes passé à côté de la fonctionnalité Task de ChatGPT, je vous la présente en quelques minutes. En gros, il s'agit de programmation récurrente ou ponctuelle de tasks, donc c'est-à-dire de prompts. En fait, on peut programmer des prompts à l'avance. On peut dire à ChatGPT, rappelle-moi mardi soir de sortir les poubelles, et ChatGPT mardi soir va vous envoyer un email ou une notification push sur votre application sur le téléphone pour vous alerter que vous devez sortir les poubelles. En gros, c'est ça. On peut aller un peu plus loin et utiliser par exemple ChatGPT Search pour dire tous les lundis soirs, fais-moi un résumé de toutes les actualités autour de l'intelligence artificielle et envoie-moi ça dans ma boîte mail. En gros, on a programmé des prompts. Honnêtement, je trouve ça plutôt low level. Vraiment, je trouve ça pas incroyable comme sortie et pourtant YouTube en a fait des tonnes et des tonnes. Bref, laissez-moi vous expliquer pourquoi selon moi c'est très limité, mais c'est le début, donc c'est une première étape, un tout premier pas vers ce qui va être vraiment énorme, les agents IA, et on en parle tout de suite. Donc comme je vous ai dit, j'ai vraiment fouillé le web pour trouver les meilleurs cas d'usage car je comprenais pas la hype qu'il y avait autour de cette fonctionnalité. Et j'ai quand même trouvé quelques cas d'usage qui sont voilà, plutôt sympas. Et à mon avis, c'est cet article qui est le meilleur. Il regroupe un peu tout, que ce soit de comment l'utiliser et surtout avec quel cas d'usage on peut l'utiliser. Donc je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Je vous l'ai mis dans la description, il n'y a aucun souci. Et on va regarder ça ensemble. Donc comme je vous ai dit, vous avez le contenu sur la gauche, comment créer une tâche avec ChatGPT. Vous avez plein de tutos sur YouTube une fois de plus, donc on va pas s'attarder là-dessus. Comment configurer les tasks et surtout on va s'intéresser à exemple de tâches du chat GPT. Bon, la traduction est pas non plus incroyable, il semblerait. Moi je l'ai lu en anglais, mais bref, on regarde ça un peu ensemble. Donc quelques petits exemples sympas une fois de plus, planification des repas. Donc ça peut être plutôt sympa en fonction de votre régime et vos besoins et vos envies de demander à ChatGPT de vous planifier un repas en fonction de tous les ingrédients que vous avez par exemple dans votre frigo en début de semaine et tous les jours, tous les soirs par exemple à 17h, il va vous envoyer une recette avec un repas équilibré, blabla, qui correspond à votre régime, etc. Donc voilà, plutôt cool. Une fois de plus, moi je trouve que c'est plutôt du gadget, ça apporte pas vraiment de grands changements, mais voilà, cet exemple est plutôt sympa. Il y en a quelques-uns d'autres qui sont plutôt cool, on va regarder ça ensemble. Je passe très rapidement dessus car je vous l'ai déjà cité, mais voilà, si vous voulez rester informé sur tel ou tel sujet, actualité, etc., vous pouvez demander à ChatGPT de vous envoyer des résumés quotidiens. ChatGPT va utiliser de lui-même la fonctionnalité Search qui va lui permettre de chercher le web et vous faire un résumé sur n'importe quel sujet. Donc ça, plutôt cool, je l'avoue. Mais une fois de plus, si vous suivez mes vidéos, vous avez vu que j'avais déjà fait ça il y a plusieurs mois, une automatisation qui vous envoie des actualités. Je vous mets la vidéo si ça vous intéresse. Mais bref, là, c'est directement sur ChatGPT, donc plutôt cool. Donc voilà, un autre exemple rapide, par exemple le divertissement. Demander à ChatGPT de vous faire des suggestions de films tous les vendredis soirs à 21h. Bon, il y a quand même une meilleure utilisation à faire de ChatGPT, mais voilà, ça reste un exemple sympa. Et un exemple que je trouve plutôt pas mal pour le coup, c'est des tâches avec ChatGPT et des images, car on peut effectivement utiliser la fonction DALL-E qui va générer des images. Et celui-là, pour le coup, je le trouve plutôt cool. Donc générer des histoires tous les soirs avec une image pour lire à ses enfants, pour les aider à s'endormir. Donc voilà, il y a plein de petits exemples du genre, mais rien de transcendant. Ça reste assez cool, ça reste du gadget. Mais voilà, les exemples sont là. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil à cet article. Mettez-le en français et vous aurez plein d'exemples. Donc voilà. Donc maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est qu'une toute petite étape vers ces fameux agents IA qui seront pour moi la révolution. Ici, en fait, avec cette fonctionnalité, on a la capacité de créer des tâches, mais ces tâches sont vraiment isolées. Elles sont cloisonnées à l'intérieur de l'écosystème ChatGPT. En tout cas, OpenAI. Et même OpenAI, on n'a pas accès à tout. On n'a pas accès aux synthèses vocales, on n'a pas accès au real-time, on n'a pas accès à la recherche de documents, donc on ne peut pas importer des documents et dire à ChatGPT de faire des actions sur ces documents. Et on n'a surtout accès à aucune application externe. Tout ça rend vraiment ces tâches, selon moi, presque inutiles. En fait, on est complètement restreint car on ne peut en fait effectuer aucune action derrière. Je vous donne des exemples concrets. Les tasks peuvent effectuer des actions basiques, mais jamais aller jusqu'au bout. On peut programmer par exemple ChatGPT pour faire des recherches sur le web et chercher les meilleurs prix des
des billets de concert du type pop rock, par exemple, toutes les semaines. Effectivement, ChatGPT peut le faire, mais ChatGPT ne peut pas les acheter. Donc en fait, il est toujours bloqué. Encore un exemple, ChatGPT peut faire des suggestions de restaurants, par exemple, tous les vendredis soirs parce qu'on a envie de sortir avec sa femme, mais il ne peut pas réserver pour nous, il ne peut pas comparer, il ne peut en fait rien faire, il ne peut pas aller au bout une fois de plus car ChatGPT est cloisonné à l'intérieur de leur écosystème OpenAI. Voilà, vous voyez où je veux en venir. En fait, les tasks sont vraiment le début de ces agents IA. On peut demander à ChatGPT d'effectuer telle ou telle tâche, mais pour l'instant, ça reste vraiment de la surface. Il peut faire uniquement de la recherche sur Internet, mais une fois de plus, vraiment en surface, et de la génération d'images et exécuter des prompts basiques. Donc voilà, pour l'instant, on est vraiment limité, mais on va regarder ensemble maintenant ce vers quoi tend ces tasks de ChatGPT selon moi, et surtout le plein potentiel des agents IA qui existent déjà, mais pour l'instant, pour les construire, il faut vraiment se débrouiller avec une multitude d'outils différents. Et d'ailleurs, vous le savez très bien si vous suivez ma chaîne, qu'on peut commencer à créer des agents IA. D'ailleurs, comme exemple, si vous voulez voir comment créer un agent IA qui automatise des ventes sur Instagram de manière complètement autonome, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, c'est vraiment un exemple concret de ce dont je suis en train de vous parler actuellement. Bref, parlons maintenant de l'avenir des agents IA. Les agents IA de demain pourront réellement interagir avec des outils externes, en temps réel, contrairement aux tasks de ChatGPT qui sont cloisonnés une fois de plus dans l'écosystème OpenAI. Donc imaginez par exemple que tous les jours, ChatGPT se connecte à 7 heures du matin, juste avant que vous vous réveillez pour faire le tri dans votre boîte mail. ChatGPT pourra le faire car il aura accès à votre boîte mail, il pourra répondre automatiquement à des emails du type spam, demande de collaboration, demande d'affiliation avec votre business, ou alors toute autre demande qui est vraiment classique, catégorisée et qui a un process lié pour telle ou telle demande, et vous alerter quand il y a des emails qui réclament votre attention, donc des emails plus importants par exemple. Donc voilà, ChatGPT aura éliminé, avant même que vous vous réveillez, 90% des emails que vous avez reçus la veille et le soir dans votre boîte mail, et il va vous pré-mâcher le travail. Donc ça, c'est déjà un exemple très intéressant, mais qui reste assez basique, mais déjà, on voit le potentiel des agents IA. Un agent IA pourrait aussi de lui-même trier tous les leads qui rentrent, par exemple, dans vos formulaires, dans vos ads sur Instagram et sur Google ou sur Facebook, ou alors les personnes qui vous contactent par email, automatiquement les renseigner, soit dans votre base de données, dans votre CRM, ou alors peu importe l'outil que vous utilisez, les trier, préparer des brouillons d'emails pour les contacter, pour que vous n'ayez plus à faire toutes ces tâches qui sont habituellement faites manuellement et qui sont très très chronophages. Plutôt pour un cas personnel, mais on peut imaginer des agents qui seraient capables, comme je vous l'ai dit, d'aller plus loin quand on leur demande par exemple de comparer des billets, cette fois des billets d'avion. Imaginons que vous voulez aller à Bali pour des vacances, vous êtes plutôt flexible, février, mars, avril, et vous voulez demander à ChatGPT de vraiment scruter les billets. Dès que vous avez des billets qui correspondent à des critères, c'est-à-dire un vol direct qui part de Paris à moins de 400 euros, avec un siège Hublot, etc., ChatGPT pourra non seulement comparer tout ça, vous alerter quand un tel billet sera disponible et même le réserver directement car il aura accès à toutes vos informations pour faire la réservation, vos informations personnelles, nom, prénom, numéro de passeport, etc., etc. Là, on parle d'un véritable agent IA. Et on peut imaginer, et c'est déjà le cas, la collaboration de plusieurs agents IA qui seront eux-mêmes managés par un super agent IA qui sera lui manager. Donc votre super agent IA sera la personne qui va interagir avec vous, et dès que vous allez lui faire une demande, il va envoyer des requêtes, donc d'autres demandes à ces agents IA qui sont eux spécialisés dans par exemple la gestion de boîte mail, la réservation en ligne, la gestion de votre CRM, etc., 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 que ce soit des usages personnels ou professionnels pour vos entreprises. Bref, ces agents existent déjà, ils sont très très spécialisés, mais ce qui nous manque actuellement, c'est une plateforme dédiée à la création d'agents IA qui permettent d'intégrer plein d'outils différents. Donc, à mon avis, OpenAI, Google travaillent fortement sur ces sujets. On peut s'attendre à avoir des plateformes qui voient le jour, qui vont réellement booster la création de ces agents IA, car aujourd'hui, l'intégration de ces agents sur les différents outils et différentes plateformes est plutôt fastidieuse. Donc voilà, même si les tasks de ChatGPT sont assez limités, on peut espérer voir de gros progrès, avoir de gros espoirs après la réunion du 30 janvier entre OpenAI et le gouvernement américain. D'ailleurs, si vous voulez comprendre un peu mieux les enjeux de cette rencontre historique, je vous laisse aller regarder cette vidéo qui vous explique tout de A à Z. Ça va être un événement énorme qui parle justement de super agents IA. Allez checker si ça vous intéresse. Bref, voilà pourquoi je vous ai fait cette vidéo. Selon moi, ça valait le coup de parler de cette fonctionnalité, mais il faut bien prendre la fonctionnalité pour ce qu'elle est. C'est qu'un tout petit pas vers ce qui sera vraiment énorme et qui va vraiment bouleverser notre quotidien. Ce seront les agents IA. Donc voilà, c'était un peu pour casser cette fausse hype, tout ça pour faire des vues sur YouTube avec ces tasks de ChatGPT et remettre un peu les choses en ordre, selon moi, une fois de plus. Donc bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Dites-moi d'ailleurs aussi si vous avez trouvé des usages de tasks de ChatGPT que je n'ai pas cités et qui ne sont pas dans l'article que je vous ai donné en description. Et pour finir, bien sûr, abonnez-vous si vous voulez avoir d'autres vidéos du genre. Je vous apprends à utiliser l'IA sur cette chaîne YouTube pour en tirer le maximum d'avantages. Donc voilà, c'était Thomas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit à la prochaine. Salut!